Alors Hugo Ostro, un artiste local du sud-ouest. Il faut savoir quand même que tous les artistes qui sont présents ce soir pour ce joli tremplin sont de la région, ce sont des locaux. Voilà. Et c'est hyper important. Et la sélection, elle a été faite par Sina Booking. Exactement, oui. Et donc en plus, ils passent pour la première fois, donc je crois qu'on peut encore les applaudir très fort. Oui, parce que oui. C'est pas évident. Ils ont besoin de votre chaleur, ils ont besoin de vos applaudissements. C'est vrai. C'est pas évident de passer en premier, quoi. Bah oui. C'est clair. Hugo. Alors, tu es musicien, chanteur, compositeur et interprète. Bravo pour ce live. Et tu es super bien accompagné en plus. Un musicien que je connais. Ouais, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais donc ça me fait bien plaisir. Alors forcément, je pense que tu dois être content de participer à ce tremplin, j'imagine. Ah oui, carrément, ouais. C'est super bien. Bah, déjà, ça permet de partager ma musique avec des gens, et ça c'est quand même chouette. C'est un peu pour ça qu'on le fait. Et puis voilà, c'est un super moment en plus. Donc, et de merci faire de belles rencontres, parce qu'il y a quand même pas mal de musiciens, de groupes ce soir. Complètement, ouais, absolument. Alors ton projet a démarré quand et comment exactement ? Alors, le projet pour le public, il a démarré le 1er mars, puisque c'est là où j'ai sorti mon premier EP, Turbulence. Et sinon, il avait démarré 2 ans plus tôt, en 2021 même. Puisque c'est ce moment-là où je me suis dit je vais me lancer dans la musique. Je faisais complètement autre chose avant et je me suis dit j'ai envie de me lancer, et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire des chansons et avoir envie de les défendre sur scène, etc. Et donc après il y a eu 2 ans de travail pour arriver au 1er mars. On a sorti l'EP et on a commencé à jouer sur scène, voilà. Tout est allé un petit peu vite, j'ai envie de dire. Vite, je sais pas, moi ça paraît toujours un peu long, je crois, c'est vrai, en tout cas, moi j'ai très pressé. Parce que j'ai noté, tu as un univers électropop, hein, bien sûr, de belles compos. Tu écris en français, exclusivement en français. Oui. Je suis nul en anglais déjà, et je pense que faire de la poésie en anglais quand on parle pas bien la langue, ça n'a pas trop de sens pour moi. Et j'aime bien écrire des chansons qui disent vraiment quelque chose et défendre vraiment un message. J'essaye en tout cas. Et donc pour moi, le français, ça me paraissait le plus simple et le plus évident. Je chante en français depuis très longtemps. C'est très bien, c'est tout à ton honneur, hein, ça on est bien d'accord. Tu as été soutenu parce que tu fais partie quand même tu es lauréat du dispositif du XL Tour. Absolument. Ça il faut quand même le noter. C'était cette année ? Oui, c'était le 1er mars 2024, donc c'est quand même pas mal. Tu es soutenu par de nombreuses associations, le département, tout ça. Oui, carrément. Il faut que je les dise toutes. Non, il y a le département, il y a la locomotive, Musique à la rue, le Café Musique, Land Musique Amplifiée. Ah, ça fait du beau monde, hein, tout ça. C'est chouette. Et franchement, c'est un super accompagnement. Donc, ça a dû te propulser vers le haut. Oui, ça, c'est clairement, puis c'est un accompagnement sur 2 ans, donc là on a fait 6 mois, il reste encore beaucoup à faire et voilà, c'est chouette. Alors un premier EP qui vient de sortir ? Oui. Allez, dis-nous tout. Donc 5 titres, sortis le 1er mars, et qui parlent de moi qui deviens adulte et qui se rend compte que c'est un peu dur des fois, et qui a un peu du mal à des fois à faire face à ses peurs, etc. Et donc j'ai écrit des chansons pour en parler tout simplement. C'est autobiographique ? Oui, complètement. Ouais, je m'inspire beaucoup de ce que je vis pour écrire. Ça sera peut-être pas le cas tout le temps, c'est pas forcément un mantra que j'ai, mais en tout cas là c'est la conséquence de 2 ans de travail où j'ai pas forcément cherché à le faire, mais ça a été assez naturel, quoi. Je trouve que c'est naturel aussi. Enfin, la scène, elle est faite pour toi, quoi. Mais merci beaucoup. J'ai l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez quand même ? Parce que quand même, moi je trouve qu'ils s'en sortent bien. Tu l'as enregistré où cette EP ? Est-ce que c'est autoproduit ? Alors c'est en indépendant complet. Par contre on l'a fait en studio quand même, à Toulouse, dans un studio indépendant qui s'appelle l'Alimentation Studio. Et je suis rentré en contact avec Thomas, donc, qui tient ce studio et qui par le biais de rencontres, on va dire. Et ça a pris quasiment 1 an en fait, à tout enregistrer, tout finir, etc. Donc, c'est voilà. du boulot, hein. C'est du boulot, musicien, bien sûr. Et justement, si je te dis scène ou studio ? Oula. Je dirais que le studio, c'est là où on a envie d'aller dans les détails, etc. Donc il y a quelque chose d'assez difficile, mais de satisfaisant à essayer d'atteindre ce qu'on veut vraiment. Par contre, je pense que la scène, c'est ce qui donne du sens au fait de faire de la musique, parce que c'est là où on a vraiment le public en face et on voit si ça prend pas, et on partage vraiment des émotions.
alors que quand on est en studio, on est un peu seul avec soi-même. Donc c'est un peu les deux. Je pense que les deux vont l'un va avec l'autre et ça s'alimente quoi. Donc Ton ami veut dire quelque chose. vas-y. Ah, il faut allumer le micro. Ouais, super. Non, je me disais par quoi il va finir par choisir. Et moi, je suis plus live. Mais, Tu préfères le live aussi. Mais le boulot en studio, c'est quand même pas mal aussi. Ah, c'est super. Mais Ouais. t'as pas très bonne mine Ah, quand c'est tu pas sors, pareil. tu vois. Tandis que quand Ouais, tu joues dans un fermé. camping ici, c'est super, tu vois. Alors, j'ai vu que les concerts s'enchaînent parce que tu as été à l'Espace Pain Music Gallery Oui. à Luxeuil. Ouais. Il y a eu quoi? On a pu te voir également au Festival Essentiel Ah, vieux beaucoup. à Vieux-Boucau, Ouais. la Mamiselle à Saubrigue. Oui. Tout ça, c'est dans les Landes, hein, bien sûr. Est-ce qu'il y a une tournée qui est prévue? Alors, il y a une tournée, mais c'est un dispositif qui s'appelle La Tournée. On fait la tournée des SMAC du sud de l'Aquitaine, donc des salles de spectacle du sud de l'Aquitaine, qui aura lieu en octobre, du 22 au 26 du coup. Et on va faire Bordeaux, Pau, Mont-de-Marsan, Bergerac et Agen, je crois. Ça Voilà, va. en une C'est semaine. deux tournées, quoi, en fait. Voilà. Bah, pour nous, c'est un petit truc, ouais, quand même. C'est la première fois qu'on va vraiment jouer autant en si peu de temps et tout, donc c'est Alors, j'avais noté C'est deux chouette. dates, le 13 septembre au Oui. Festival encore de à Emo Lynx, à du coup, Lynx. pas très très loin d'ici. Oui, absolument. Et en octobre, au cas où tu oublies, hein, je sais pas, au Café Musique de Mont-de-Marsan. Alors ça, le Café Musique, c'est en octobre et aussi en décembre. On rejoue en décembre C'est au quand Café même pas Musique. mal. Ouais, c'est chouette. Ouais, trop bien. C'est chouette. Bon, en tout cas, je suis contente pour toi, pour vous, parce que ben voilà, vous avez quand même un bel univers et c'est bien de. Enfin, vous êtes faite pour ça. Vous êtes faite Ouais, pour merci ça, vraiment beaucoup. pour de vrai. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Hugo? De continuer à jouer sur scène. Je rentre en studio demain, donc de sortir des bons morceaux, en tout cas de faire en sorte que ça puisse arriver. Et puis voilà, continuer tout simplement à développer ce projet, à rencontrer un public et puis Encore à plein de kiffer. compos, plein de, Ouais, de concerts. exactement. Ouais, mais ça. c'est génial. Là, c'est que le début, donc il y a tout à me souhaiter. Et bien Voilà. en tout cas, merci beaucoup pour Merci ce beaucoup. live et pour cet échange. On peut les applaudir encore une fois. Merci beaucoup à tous. À toi on s'embrasse, virage à toi on s'embrasse vite. Tu m'enflammes dans ma zone de confort, Amazon, ni la flore ni la faune ne me sauve. Main contre ça.